de l'aviation de l'espace du Bourget qui aura lieu au mois de juin. Airbus, cockpit de collection, l'armée de l'air et de l'espace, la patrouille de France, la marine nationale. Et bien évidemment, l'amicale Jean-Baptiste Salis sous la direction des vols de Michel Gindre et la réalisation sonore de Gilbert Courtois. L'aviation est donc née il y a plus d'un siècle, Michel. C'est Clément Ader, en 1890, aux commandes de Hall et frères Wright, 1903, à qui l'on attribue bien toujours cette guéguerre, le premier vol motorisé contrôlé. Ouais. Et puis dans les années qui vont suivre, des pionniers pour la plupart, de jeunes aristocrates comme Albert Santos Dumont, Louis Blériot, Léo Delagrange, Adolphe Pégou, Louis Blériot qui n'était pas véritablement aristocrate, mais ce sont tout un tas d'ingénieurs qui avaient le défi de faire voler une machine plus lourde que l'air. C'était réclamé depuis longtemps parce que les aéronautes en ballon s'étaient aperçus qu'ils ne maîtrisaient rien du tout. Donc il fallait être plus lourd que l'air avec un moteur et une hélice. L'hélice, elle existait, on en reparlera tout à l'heure. Mais le moteur, il fallait l'inventer. Et puis parmi les ingénieurs qui se lançaient, il y avait un certain Louis Béchereau. Mais Louis Béchereau, il n'avait pas un rond, pas d'argent. Et il y avait un milliardaire, un spéculateur qui s'appelait Armand de Perdussin. Et Armand de Perdussin voulait un avion pour décorer les vitrines du Bon Marché, le grand magasin qui lui appartenait. Il a fait appel à un décorateur de théâtre qui, ne sachant pas comment faire, eh bien, a embauché le jeune Louis Béchereau. Donc Louis Béchereau a commencé à fabriquer ces aéroplanes assez communs finalement, avec un fuselage rectangulaire et une grande paire d'ailes très souples. Et puis, eh bien, Louis Béchereau ne voulait pas faire que de la décoration, il fallait que ça vole. Et ça a volé. Ça a volé même très bien et de mieux en mieux. Donc on a commencé à fabriquer en petite série ces machines, dont le Déperpussin Type-Tic, vous voyez, qui était un petit peu aussi un avion école et qui est une réplique fabriquée ici. On vous a dit que c'était du cinéma ici. Beaucoup de cinéma. Et donc, Jean-Baptiste Salis et Jean Salis ont modifié des avions existants pour leur faire ressembler aux avions que les réalisateurs souhaitaient faire figurer dans leurs films, notamment et pour le cinéma et pour la télévision. Vous vous souvenez du feuilleton les Faucheurs de Marguerite à la télévision? C'est un succès monstrueux. Et bien c'est né ici. En grande partie, et pratiquement toutes les machines anciennes qu'on voit voler, elles ont été fabriquées ici. Et là, je vais avoir une petite question à vous poser. Regardez bien l'avion qui se pose, regardez-le. Regardez le pilote. C'est quelque chose que j'ai pu voir avec mes beaux yeux, mais il semble bien l'avoir vu. Regardez le pilote. Il a une écharpe blanche.